Motsae Shabbat, on a la mitzvah de Havdalah. De la même façon qu'il y a une mitzvah de Kiddush à l'entrée du Shabbat, également mitzvah de Havdalah lorsque Shabbat est sorti. Et quelqu'un qui veut faire un travail avant Havdalah, est-ce qu'il a le droit? C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait Havdalah, mais il veut écrire, il veut allumer la lumière, il veut faire toutes sortes de melachot. Alors, pour quelqu'un qui a déjà fait la tfila, Arvit, de Motsae Shabbat, oui, il a le droit de faire un travail après Arvit. Pourquoi? Car il y a ce qu'on appelle la Havdalah dans la tfila. On dit Atahonantanu dans le cadre de la bracha de Atahonen. N'est-ce pas? Atahonen l'adam da'at umlamed le enosh bina. Et à ce moment-là, on dit Atahonantanu. Et dans ce passage, qu'est-ce qu'on dit? Ata amarta le Avdil ben Kodesh le Hol. Puisque nous avons fait la Havdalah dans la Tfila, alors ça nous permet de faire des travaux par la suite, après Arvit. Mais une femme, par exemple, qui n'a pas l'habitude de prier, elle n'a pas l'habitude de faire Arvit, alors avant de faire une melacha, avant de faire un travail, il faut qu'elle dise une phrase. Baruch hamavdil ben kodesh lehol. Et ensuite, elle peut faire des travaux. Maintenant, pour un homme qui, avant Arvit, veut faire aussi un travail, c'est-à-dire que Shabbat est déjà assorti. Et il y a déjà les étoiles, on est déjà après Motsae Shabbat. Mais on n'a pas encore fait Arvit. On a tardé pour faire Arvit. Et lui veut faire une melacha. Nachon, par exemple, il veut prendre une cigarette. C'est déjà Motsae Shabbat, mais on n'a pas encore fait Arvit. Alors, il suffit de dire cette phrase. Baruch hamavdil ben kodesh lehol. Donc ça, c'est de manière générale ce qu'il faut enseigner. Et là, je vous le lis dans le Shulchan Aruch. Siman resh tzadik tet saif yud. Asur la'asot shum melacha kodem sheyavdil. La vérité, c'est que Minatora, une fois que le Shabbat est sorti, donc normalement, on devrait avoir le droit de travailler. C'est les Hachamim qui ont dit que tant que tu n'as pas fait Havdalah, tu es encore accompagné de la Kedusha du Shabbat. C'est les Hachamim qui ont dit qu'il ne faut pas faire de travail tant que tu n'as pas fait la Havdalah. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Ve'im ivdil batefila mutar afalpi she'adain lo ivdil alakos. Nous dit le Shulchan Aruch, s'il a déjà dit Atahonantanu dans la prière, eh bien il pourra faire un travail après Arvit, bien qu'il n'ait pas encore fait la Havdalah avec le verre. Ve'im tzarich la'asot melacha kodem shivdil batefila omer hamavdil ben kodesh ou ben ahol. Et s'il a besoin de faire un travail, comme j'ai dit, prendre une cigarette avant Arvit, puisqu'il voit que ça y est, Shabbat est sorti, on voit l'heure, Shabbat est déjà sorti, même si on n'a pas encore fait Arvit, s'il dit Baruch hamavdil ben kodesh lehol, même belo bracha, il ne va pas dire Baruch ata Hashem hamavdil ben kodesh lehol. Il dit juste Baruch hamavdil ben kodesh lehol. Sans bracha, ve'ose melacha, ve'chen hanashim she'enan mavdilot batefila, yesh lelamdam sheyomru hamavdil ben kodesh lehol, kodem she'asu melacha. Juste, je termine avec quelque chose de sympathique que nous enseigne le Rama. Il dit que Yesh omrim lidlot maim bechol motsae Shabbat ki be'erah shel Miriam sovev kol motsae Shabbat bechol ha'be'erot umi shepogea bo ve'ishte mimenu itrape mikol tahaluav. Il est bon motsae Shabbat de puiser de l'eau. À l'époque, ils allaient puiser de l'eau. Aujourd'hui, on ouvre le robinet. Mais de boire de l'eau nouvelle, car peut-être qu'on va tomber sur le Be'er Miriam. Car Motsae Shabbat, le puits de Myriam, tourne dans tous les Neharot, dans tous les fleuves, et comme il circule partout, on pourrait avoir la chance de tomber dessus. Et celui qui a eu la chance de boire l'eau de Be'er Miriam,
eh bien, il sera guéri de n'importe quelle maladie qui l'aura affecté. Ainsi de la corona. C'est-à-dire, voilà, c'est une bonne ségoula. Bruchim tiyu.